entretien. Journée mondiale sans tabac, le Tchad se joint au reste du monde pour tirer la sonnette d'alarme sur les méfaits du tabagisme. La déclaration du ministre de la Santé à suivre dans cette édition du journal. Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. À l'invitation du gouvernement japonais, le président de la République Idriss Déby Itno a quitté N'Djamena ce soir à destination de Yokohama au Japon. Le chef de l'État participera du 1er au 3 juin prochain à la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le président de la République, comme vous venez de voir sur ces images, a quitté N'Djamena pour Yokohama au Japon pour prendre part aux 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Une rencontre de grande importance. Que faut-il attendre de cette rencontre, Ibrahim Adam Mahamat? La 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD5 qui se tiendra à Yokohama est une opportunité pour les plus hautes autorités du pays d'établir une relation de coopération multiforme et désintéressée avec le Japon, mais aussi et surtout de décliner leur vision de développement afin de faire du Tchad un pays émergent d'ici à 2025. Le pays qui surfe depuis plusieurs années sur un océan de paix et de sécurité offre de réelles opportunités dans plusieurs secteurs promoteurs, les mines, l'industrie, le commerce, l'agriculture, l'environnement et le tourisme. Et les opérateurs économiques nippons peuvent saisir cette perche afin de développer un partenariat solide et durable avec le Tchad. Tokyo et N'Djamena, qui ont tenté à plusieurs reprises d'établir ce pont, auront donc l'occasion rêvée de matérialiser ces désirs ardents et partagés. Ils pourront relancer le projet d'accord de coopération technique initié en 2005, dont la matérialisation a été interrompue suite aux événements de février 2008. Depuis lors, grâce à la paix retrouvée, le pays a fait un grand bond en avant et affiche un taux de croissance de 7%. Les indicateurs socio-économiques sont au vert. Cela devrait logiquement inciter Tokyo à avoir un regard objectif sur le Tchad et favoriser la venue d'investisseurs nippons. Lors de cette rencontre, le gouvernement tchadien présentera le domaine porteur et c'est là en fonction des priorités d'intervention du Japon. Le rétablissement d'une relation de coopération basée sur l'égalité et le respect mutuel permettra aux deux pays d'en tirer d'énormes dividendes. L'Empire du Soleil Levant a clairement affiché son intention le 25 mai dernier à Addis Abeba de ne pas soutenir le pays qui connaisse des situations de troubles cycliques. En langage facile, c'est la paix et la stabilité qui conditionnent désormais la coopération avec l'Afrique. C'est sur cet aspect précis que les autorités tchadiennes travaillent pour montrer aux Japonais que le Tchad est aujourd'hui un îlot de paix dans une sous-région où les foyers de tensions sont patents. Et c'est là, grâce aux inlassables efforts du président de la République Idriss Déby Itno, qui rêve de faire du Tchad un pays modèle de développement. Audience à la primature. Le chef du gouvernement, Joseph Dimrangar Danadi, a reçu ce matin certains partenaires du Tchad qui ont participé au colloque régional sur la contribution de l'élevage pastoral à la sécurité et au développement des espaces saharo-sahéliens. Au centre des échanges, le renforcement de liens de coopération pour le développement de l'élevage. Assirana Batingar. L'élevage, une des mamelles de l'économie nationale, l'on ne dira jamais assez. Ce n'est pas fortuit le choix porté sur le Tchad pour abriter le colloque régional sur la contribution de l'élevage pastoral à la sécurité et au développement des espaces saharo-sahéliens. Profitant de cette opportunité, quelques partenaires techniques et financiers ayant participé à ces assises, notamment l'Agence française de développement, le Club du Sahel et l'Union européenne, ont tenu à rencontrer le chef du gouvernement, Joseph Dimrangar Danadi, afin de mieux cerner la politique du gouvernement en la matière et par voie de conséquence proposer l'appui de leurs institutions.
Le gouvernement tchadien s'engage dans un processus de modernisation du secteur de l'élevage dont le point culminant est le recensement général de l'élevage en cours, devait informer le Premier ministre, chef du gouvernement. François-Xavier de Donéa, président du Club du Sahel, dit avoir compris au cours de cette audience toute l'importance que le gouvernement tchadien accorde à l'élevage. Il s'est dit déterminé à engager son club et les autres partenaires aux côtés du gouvernement tchadien. Plusieurs initiatives internationales qui se mobilisent afin de venir en aide au Sahel, non seulement dans une perspective de développement, mais également dans une perspective d'amélioration de la situation sécuritaire dans la région. Il y a des moyens très importants qui ont été libérés par l'Union européenne, par différents pays et bailleurs de fonds, des organisations internationales. Et je pense donc que ce n'est pas l'argent qui manque aujourd'hui, c'est surtout la volonté politique. C'est surtout les idées à retenir et la capacité de concrétiser les idées en projets porteurs de développement de paix et de sécurité. À en croire les propos de François-Xavier de Donéa, le ministère de l'Élevage et du Développement pastoral peut désormais compter sur son institution. Après 3 jours d'intenses travaux, les participants au colloque sur l'élevage pastoral ont clôturé hier la conférence ministérielle, conférence qui a abouti à une déclaration. La déclaration de N'Djamena. Gandatawamia. Considérant que la cohabitation, le brassage culturel et la tolérance mutuelle sont des valeurs d'avenir entre éleveurs tout comme entre les éleveurs et les autres groupes sociaux, considérant la volonté politique des plus hautes autorités de la région d'apporter des solutions idoines au développement durable et pour l'éradication de l'insécurité des espaces saharo-sahariens, les participants affirment leur conviction que l'activité d'élevage va de pair avec la sécurité. État et éleveurs doivent travailler ensemble. Dans les espaces saharo-sahariens où la sécurité est gravement menacée, la relation entre la mobilité des troupeaux et la sécurité fonctionne dans les deux sens. L'élevage pastoral et le commerce étant l'une des principales occupations humaines légales et pacifiques des zones concernées, il y constitue une ligne de défense essentielle contre l'insécurité par l'occupation de l'espace. La réponse à la demande croissante en produits de l'élevage nécessite à la fois la promotion de l'élevage pastoral transhumant et la recherche d'une bonne articulation avec les différentes formes d'élevage sédentaire qui se développent en zone agricole et autour des villes. La mobilité nécessite que les frontières nationales ne soient pas des barrières à la circulation de troupeaux ou de production animale. Le savoir-faire des sociétés d'éleveurs doit se perpétuer tout en absorbant les progrès techniques disponibles dans la conduite de l'élevage, alimentation et santé animale notamment, et dans d'autres domaines, transport, téléphonie, finances, etc. L'information et la formation des éleveurs sont donc cruciales. Les hommes et les femmes engagés dans l'activité d'élevage mobile doivent bénéficier d'un accès équitable aux services de base, éducation, santé, eau et nutrition, aux droits et à la représentation aux différents échelons de la vie publique. Toutes nos excuses, vous venez donc de suivre la déclaration qui a sanctionné le colloque régional sur l'élevage pastoral, déclaration lue par le ministre nigérian de l'élevage. Le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. À la veille donc de cette journée, le ministre de la Santé publique a fait une déclaration dont je vous invite à suivre un extrait. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie mondiale du tabagisme touche chaque année près de 6 millions de personnes, dont plus de 600 000 sont des non-fumeurs victimes du tabagisme passif. Et si rien n'est fait, cette épidémie entraînera plus de 8 millions de décès par an d'ici 2030, dont plus de 80% surviendront dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire comme le Tchad. La journée mondiale sans tabac vise à protéger les générations actuelles et les générations futures, non seulement des conséquences désastreuses du tabac sur la santé, mais aussi du fléau que le tabagisme représente pour la société, l'environnement, l'économie et l'exposition au tabagisme passif. En cette journée solennelle, j'interpelle les consommateurs du tabac à abandonner le tabac, car le tabac est un poison et non un aliment. Ne vous fiez pas à la publicité
sur les emballages ou sur la promotion qui peuvent séduire. En vérité, le tabac rend malade et tue. Par la même occasion, je m'adresse aux fabricants de tabac qu'il est impératif de faire figurer clairement la mise en garde sanitaire, le danger que représente le tabac pour la santé sur les paquets de cigarettes conformément à l'article 11 et 14, respectivement de la Convention cadre de l'OMS et de la loi tchadienne numéro 010/PR/2010. La lecture de quelques décrets portant nomination à des postes de responsabilité au cabinet du ministre conseiller à la présidence de la République. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au cabinet du ministre conseiller à la présidence de la République. Directeur de cabinet, Ndouba Débia Emmanuel. Conseiller, Mortar Ofi Mortar. Dimassoum El Gossoum Bar. Décret portant cassation et radiation des officiers subalternes du contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité. Les officiers subalternes des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont cassés au grade de soldats de 2e classe et radiés du contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité. Capitaine Timan Soumaïn Goni, identité 92 72 21 24. Capitaine Brahim Fouéa Yaya, identité 263 237. Aspirant Borit Diré Assad, identité 200 651 87. Les intéressés n'auront droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d'indemnité compensatrice. Le ministre délégué à la présidente de la République chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes des guerres, et le ministre des Finances, du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 30 mai 2013, signé le président de la République Idriss Déby Itno. Décret portant cassation et radiation d'un officier subalterne du contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité. L'aspirant Abdoulaye Mohamed Ali, identité 200 505 43 des forces armées et de sécurité, est cassé au grade de soldat de 2e classe et radié du contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité. L'intéressé n'aura droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d'indemnité compensatrice. Le ministre délégué à la présidente de la République chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes des guerres, et le ministre des Finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 30 mai 2013, signé le président de la République Idriss Déby Itno. Décret portant élévation d'un officier supérieur des forces armées et de sécurité au rang et appellation de général de brigade. Le colonel Idriss Miss Mouro, identité 926 103 46 des forces armées et de sécurité, est élevé au rang et appellation de général des brigades. Décret portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Culture, des Arts et de la Conservation du patrimoine. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère de la Culture, des Arts et de la Conservation du patrimoine. Délégation régionale, délégation du Bar al-Ghazal, délégué Amin Abdelrassoul. Délégation du Borkou, délégué Mohamed Aliafi Hagar. Délégation de l'Enedi, poste vacant, délégué Abdoulaye Hissène Mahajir. Délégation régionale de Hadjar Lamis, poste vacant, délégué Mohamed Haroun Hissène. Délégation du Lac, délégué Saleh Hissène Chachade.
Délégation du Logone occidental, Madame Tognaï Suzanne. Délégation du Logone oriental, Madame Noudimbadem Nanidoum Léontine. Délégation du Mandoul, délégué Natinga Pierre. Délégation du Mayokebi Est, délégué Bachuchu Tchangai. Délégation du Moyen Chari, délégué Madame Miyagoto Béatrice. Délégation régionale du Wadaï, délégué Madame Fatimezara Hicham Diabal. Délégation de la commune de N'Djamena, délégué Ousmane Moussa Mahamat. Maison de la culture d'Abéché, poste vacant, directeur Salim Ahmad Al-Bouri. Décret portant nomination à un poste de responsabilité au ministère des Transports et de l'Aviation civile. Monsieur Mahamad Chaïb Brahim est nommé directeur de cabinet en remplacement de Monsieur Oumar Chaïb. Décret portant nomination au grade supérieur des officiers des forces armées et de sécurité à titre exceptionnel. Sont promus au grade de colonel à titre exceptionnel les officiers supérieurs des forces armées et de sécurité dont les noms suivent. Lieutenant-colonel Assinan Todirom, identité 928 301 88. Lieutenant-colonel Borit Nkisharfaddin, identité 923 129 06. Lieutenant-colonel Hidabro Patrice, identité 928 600 06. Lieutenant-colonel Mohamed Idriss Hagar, identité 924 108 48. Le personnel du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires entame depuis ce matin la phase pratique d'une formation. Cette phase axée sur le prélèvement et l'analyse des eaux de bain et de cuisson constitue la seconde phase du processus de la mise en œuvre du laboratoire microbiologique d'analyse des produits alimentaires de la sous-région. Kadnouba Théophile. Bientôt, le Tchad abritera le grand laboratoire d'analyse microbiologique des produits alimentaires de la sous-région. Après l'installation des appareils d'analyse de ce centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires, les plus hautes autorités entament la phase de formation des techniciens chargés de gérer ces instruments d'analyse microbiologique. Cette seconde phase du processus de la mise en œuvre de ce projet a commencé par la formation des spécialistes d'analyse des eaux de bain et de cuisson. Pour cette première étape de renforcement des capacités de personnel, la direction générale du Centre de contrôle des qualités des denrées alimentaires, SECODA, a sollicité l'expert en microbiologie alimentaire, Dr Marguerite Ndayo Wafou. Nous allons faire le prélèvement de l'eau. Cette eau sera acheminée dans le laboratoire de microbiologie de la SECODA pour faire des analyses. C'est un laboratoire régional, un grand laboratoire de la CEMAC, et son rôle sera de faire le contrôle qualité et faire la sécurité des eaux, des aliments et des boissons, déjà au niveau du Tchad et aussi dans la sous-région. La directrice du SECODAT, Mme Dougonam Bakas Riradim, a souligné que le fonctionnement de son institution permettra non pas seulement d'offrir à la population les aliments sains, mais aussi à l'État de réduire le coût d'analyse des échantillons des aliments prélevés qui s'est fait jusqu'à présent à l'étranger. Suite à une première réunion tenue le 18 mai dernier avec les opérateurs de téléphonie sur des sujets tels les qualités de prestation des services et les processus de paiement des pénalités, le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information a tenu à donner des orientations pratiques à ces compagnies ce matin. Noumadumbaï Talomadi. C'est pour la deuxième fois que le ministre des Postes et Nouvelles Technologies de l'Information et le directeur de l'OTRT ont échangé avec les opérateurs économiques de téléphonie mobile, à savoir Airtel, Sotel Tchad et Tigo Millicom. Conscient de leur contribution au développement socio-économique du pays, le ministre Abdoulaye Fadoul Sabre a tenu à les rencontrer une seconde fois. Ceci dans le but de renforcer l'efficacité et la collaboration dans leur prestation de services. Tous les malentendus ont été levés et les opérateurs se sont engagés à payer ce qu'ils doivent à l'OTRT et à l'État. Et dans le même temps,
tout le monde s'est engagé à continuer sur cette voie pour que dorénavant on n'aboutisse pas à des situations de contentieux permanents. Outre les synergies d'action et les actions de collaboration souhaitées par le ministre, la question de la sécurité des opérateurs économiques de téléphonie mobile a été aussi abordée. Cette rencontre a été un exercice pour nous de concilier deux thématiques qui sont très chères au chef de l'État. D'une part, garantir la sécurité juridique des investisseurs ici au Tchad et d'autre part réaffirmer l'autorité de l'État incarnée dans ces domaines-là à la fois par le ministère et surtout par l'autorité de régulation. Le ministère et ses partenaires sont à la recherche de stratégies efficaces dans l'exercice de leurs prestations de services. Abdoulaye Fadou Sable de poursuivre qu'en commun accord avec les opérateurs économiques de téléphonie mobile, tous les défis seront relevés. Le ministre de la Communication, Sansila Bakary, en mission au sud du pays, a visité ce matin la station régionale de Sarre. Une visite pour s'enquérir des difficultés que rencontre l'administration et le personnel de cette station. Grangatia Mirima. Dans le cadre de son programme du développement du monde rural, les plus hautes autorités ont doté la station régionale de Sarre de tous les appareils correspondant aux normes de l'Union internationale des télécommunications. La région du Moyen-Chari fait partie des 13 stations de l'ONRTV qui a bénéficié de l'attention du gouvernement. Présent dans la région pour l'inauguration de la station ONRTV de Kiabé, le ministre de la Communication Hassan Sila Bakary a mis à profit son séjour pour s'enquérir des difficultés de fonctionnement de l'administration. Une réunion élargie aux agents, chefs de service et directeurs. Le but est d'écouter et échanger sur la prestation de l'ONRTV afin de mieux répondre aux exigences de la population. Le sous-directeur régional de la station de Sarre qualifie cette rencontre de bénéfique. Il faut d'abord se réjouir de la rencontre que le ministre a bien voulu faire avec nous au niveau de la station régionale de l'ONRTV Sarre. Et le ministre est venu avec une forte délégation, avec la direction générale même de l'ONRTV. C'est l'occasion pour nous de discuter et d'échanger des difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans l'exercice même du travail. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous évoluons dans un monde médiatique concurrentiel et qu'il nous faut assez d'efforts pour arriver à satisfaire, à répondre aux attentes même de nos auditeurs. Et Dieu merci, la direction générale et le ministre, qui est le président du conseil d'administration, nous ont compris et ils nous ont fait quelques promesses qui nous ont amenés à applaudir aujourd'hui la visite du ministre. La station de l'ONRTV Sarre, qui s'attelle quotidiennement à informer, éduquer et sensibiliser les auditeurs et téléspectateurs de la dite région du programme du gouvernement, se dit confiant de la rencontre avec le ministre de la Communication et le responsable de la direction générale de l'ONRTV. Restons toujours à Sarre où se poursuit une opération de recensement des enseignants des collèges et lycées. Une manière pour le ministère de l'enseignement secondaire de mieux maîtriser ses effectifs. Grangatia Mirima. Nous sommes au lycée technique commercial de Sarre et les professeurs ont répondu favorablement à l'appel de la mission de recensement des enseignants et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire général et technique. Chaque professeur est tenu de remplir les fiches signalétiques. Ces fiches comportent entre autres l'identification personnelle, la situation administrative, l'affectation actuelle, la carrière, l'étude et la qualification. L'intéressé doit signer sa fiche puis validée par l'agent recenseur, le chef d'établissement, le chef du département, l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et enfin le chef de mission. Le chef de la délégation donne le bilan à mi-parcours de sa mission dans le Moyen-Chari. En termes de bilan, on peut se dire ceci. C'est que le recensement est effectué actuellement à hauteur de 2/3. C'est-à-dire que le travail se fait sur 33 lycées et nous sommes actuellement autour d'une vingtaine de lycées. Beaucoup d'enseignants ont manifesté de l'engouement pour ce recensement, surtout que nous trouvons sur place tout le monde.
Depuis le 20 mai dernier, la délégation conduite par Nébé, secrétaire général du ministère des Enseignements et de la Formation professionnelle secondaire, procède au recensement de tous les établissements implantés dans les départements du lac Iro et de la Grande Sido. Le chef de mission dénonce certaines attitudes des professeurs vis-à-vis de leur engagement. Nous avons relevé aussi que dans tout ce processus, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la hiérarchie. On bafoue tout ce qui est la hiérarchie immédiate. Les enseignants ne se réfèrent pas à leur proviseur ni à l'inspecteur départemental, moins encore à leur délégué régional pour pouvoir s'absenter. Ils quittent l'établissement sans autorisation d'absence. Ils disparaissent. Et lorsque nous, on leur demande de nous présenter les autorisations d'absence, personne ne nous donne. À la date du 28 mai dernier, la mission a recensé au titre 20 établissements. Au total, 151 agents, dont 71 dans le département du Barco, 42 dans la Grande Sido et 38 dans le lac Iro. Le travail se poursuivra jusqu'à ce week-end pour les 10 autres établissements, tous implantés à Sarre. Le siège du conseil communal du MPS de N'Djamena vient d'être réceptionné après des travaux de réfection. C'est le secrétaire général du MPS, Dr Beyom Malo Adrien, qui a réceptionné le bâtiment. Innocent Kilayo. C'est un bâtiment entièrement réfectionné, rendu beau et attrayant, qui va servir de siège du conseil communal du mouvement patriotique du salut de la ville d'N'Djamena. Sa réception officielle a fait l'objet d'une grande cérémonie présidée par le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Dr Beyom Malo Adrien. Pour le secrétaire général du conseil communal de la ville d'N'Djamena, les travaux de réfection du siège communal ont coûté 111 millions de francs CFA. Pour nous, participation signifie contribution effective en termes financiers, matériels et intellectuels. Nous voulons être à l'image du président fondateur, le camarade Idriss Déby Itno. Le secrétaire général du MPS, Dr Beyom Malo Adrien, affirme que cette initiative exemplaire est une réponse à l'invite du président fondateur Idriss Déby Itno, celle qui exige des militants de prendre en main le destin de leur parti. Par cette initiative exemplaire, le conseil de la ville de N'Djamena a répondu à sa manière à cette question. Installé il y a environ 2 mois, le nouveau conseil nous présente une action concrète qui force l'encouragement et présage d'un bel avenir pour le parti dans la ville de N'Djamena. Aujourd'hui, c'est un siège rénové, étendu, équipé, beau et accueillant pour le travail efficace que nous réceptionnons. En plus du bâtiment qui refait peau neuve et équipé, le siège communal est doté de moyens de locomotion. Il s'agit d'un véhicule et de motos. Le parti Action pour la République, la démocratie et le développement, ARD, est en pleine restructuration de ses organes de base. C'est dans cette optique que le président du dit parti est allé à la rencontre de ses militants à Bol, dans le lac, et Massakori, dans le Hajar Lamis. Mamad Moussa Bamoucheï. À son arrivée à Bol, la délégation du président de l'Action pour la République, la démocratie et le développement ARD a reçu un accueil chaleureux. Juste peu, un meeting a été organisé. Meeting au cours duquel on prépare plusieurs militants, sympathisants et invités de marque. Il a été question de réorganiser les cellules de base du parti. C'est ainsi que la fédération régionale de l'ARD comprenant 34 membres a été officiellement installée. Elle a comme responsable Moustapha Gana. La section départementale composée de 27 membres dirigée par Adam Mamadou Adam, la section sous-préfectorale de 19 membres avec à sa tête Moussa Koli, et la coordination régionale des jeunes pour le soutien au parti, dirigée par Mohamed Abdou Issa, ont été également installés par le président national de l'ARD. Occasion pour les dirigeants de cette formation politique de féliciter les nouveaux membres des différents organes de base, tout en se réjouissant de la forte mobilisation des militants qui, selon lui, fait la force de l'ARD
dans cette partie ouest du pays. Abdoulaye Mbodou Mbami n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au président de la République Idriss Déby Itno pour le choix porté sur la ville de Bol avec deux autres villes afin d'abriter la fête du 1er décembre. De Bol, la délégation a mis le cap sur Massakori, chef-lieu de la région de Hajar Lamis. Là aussi, le président et sa suite ont été bien accueillis. Juste à son arrivée, le président national de l'ARD a tenu un meeting monstre qui a permis de mettre en place le bureau fédéral régional de 16 membres. Il est dirigé par Abdelkader Abdoulaye. Le bureau de la section départementale composé de 17 membres et présidé par Moussa Hassan Mohamed a également été mis en place. Le président du Parti démocrate et socialiste PDS s'est rendu à Bangor le week-end dernier. Dividi Boukar a organisé un meeting pour expliquer à la population les idéaux de son parti. Remadi Orion Odette. C'est un accueil sans précédent. Les militants du Parti démocrate et socialiste PDS ont réservé à le président national Dividi Boukar à l'entrée de la ville de Bangor. Des chants composés spécialement pour la circonstance et des danses du terroir sont exécutés à l'honneur du président. À la place publique réservée pour le meeting, c'est une foule immense qui est sortie pour écouter le message tant attendu. Le Parti démocrate et socialiste n'est pas un parti de plus dans le paysage politique tchadien. Le Parti démocrate et socialiste se veut un parti de valeurs, un parti différent, porteur des aspirations légitimes des populations. Le président du PDS a une autre vision de l'éducation de la génération future. À ce sujet, quelques propositions sont faites. L'idéal consisterait à créer de grands pôles de formation, de 1000, 2000 places, avec internat, où les Tchadiens du nord, du sud peuvent aller se former. Très touchés et convaincus par les propos du président du PDS, quelques militants du Viva RNDP ont déposé leur casquette séance tenante pour épouser les idées du Parti démocrate et socialiste PDS. Le président du PDS, Dividi Boukar, a profité de son séjour à Bangor pour installer les nouveaux membres du bureau de la fédération du Mayo-Kébi-Est, élu il y a quelques jours. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir et